À peine que Mbalali Bosso andima makambo na lobi makanisi na ngai o makambo na loba ki yango ne aloba banda kala. Donc ce qui veut dire qu'il s'est repenti et j'espère qu'il va se repentir les sous. C'est quand même décevant. Balaki biso que l'interpellation est qui justement pour aider la République à recouvrir bon et surtout que la justice soit faite. Mais aujourd'hui nous apprenons que dans le cadre de l'opération l'intention était d'éliminer physiquement. Et notre ami Azako Lobango avec légèreté, en oubliant que même au niveau de la présidence de la République, il y a un conseiller principal à M. Félix qui a été empoisonné à 3 reprises. Comment peut-il prendre cette question avec autant de légèreté? Lorsque le conseiller en charge de la finance, économie et finance à M. Félix vous dit qu'il a été empoisonné 3 fois, vous pensez qu'il y a pas la justice? Nous compatissons. Voilà pourquoi je dis c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des fanatiques à telle enseigne que comme même Congo est corrigionné. Et ça c'est très dangereux. Vous pensez qu'un homme empoisonné ne peut être arrêté? Qui l'a dit? Comment on peut créer une situation où il a que là qui sait déjà que Moutala a un problème de santé et vous pensez qu'il y a une stratégie pour éviter quelle justice d'ailleurs? Lorsque nous tous nous avons suivi l'arrestation à Matata, on nous a dit qu'il y avait des éléments. Mathieu est sous mandat d'arrêt provisoire. Mais qu'est-ce qui a fait que le même juge ou la même cour a se ressaisi, a compris qu'il y a eu un problème de procédure? Il y a eu un problème d'éléments. Il y a des gens qui sont des incultes, qui créent des dossiers justement pour la Kolinga, pour éliminer les gens. Et nous avons compris. C'est le pouvoir de la honte. Nous tenions soit dans l'ambition. M. Félix Sécurité doit être éliminé. Nous pensions qu'il y a une élimination politique. Et comme il y a une élimination physique, ça c'est très dangereux. Conseil de Opé Sabango, nous avons un monopole à la violence. Aujourd'hui, au Bétin Sola Jakinda, on a dit à l'opinion qu'il a été arrêté sous prétexte que Néyé Moutabomaki et Ndogonabi soit comédien. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il a été arrêté pour passer à une incitation à la rébellion. Ça, ce sont des infractions pures à bateau boutiste. Qu'est-ce qu'il a dit pour obéir en rébellion? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, on élimine à Malouba, mais pour obéir en rébellion. Et maintenant, je comprends, on ne peut pas chasser les naturels. L'UDPS en tant que dérivé à un père. Je me souviens maintenant pourquoi, je comprends maintenant pourquoi Bakimba Banani a été assassiné. Supporte la contradiction, tu es supporté pour une fois. Merci. Et Jimmy, c'est vrai, le dossier Matata, est-ce que vous avez un mot à replacer? Oui, on a un mot à replacer, mais tu vas quand même revenir en arrière parce que vous avez aussi parlé de Jakindala. Il vous souviendra que nous avons été sur votre plateau, en son temps, moi et Jakindala, et ce jour-là, j'étais en train de dénoncer cet état de choses où il y a corruption, cet état de choses, il y a violé le texte sur votre plateau. Et ce jour-là, Jakindala a failli même alors là, nous sommes en train d'aller, mais l'histoire se chargera de nous donner raison. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Ndala arrêté. Par quel régime? Par ce régime de la Talibanie. Ndeko, Jacques, ça fait très mal. Ça fait très très mal qu'on vive intolérance aux vivre. Ce qui Jakindala reproché pour incitation, je ne sais pas, à la rébellion. C'est le même mode opératoire, parce que Baloba qui est humanisé à nerf. Mais la manière dont on a vu les images d'arrestation à Jakinda, même mode opératoire avec Mouimouimba. On a cassé chez lui, on l'a arrêté. En fin de compte, c'est cette justice aux encablures de cette pièce de théâtre qu'on appelle la marmite de Kokambala, une justice tribale, nous devons s'acharner sur Bangou. On va pour l'enlèvement de Henri Magie. Sorti d'une épicerie en train de se chercher de quoi se mettre sous la dent, Henri Magie va enlever le lendemain, c'est la justice. Plus loin, Massaro, le neveu de Kamel, il est en train de couper aujourd'hui la justice. Vous comprenez le niveau justice Nabiso ya Mboka Izaleli. On a parlé de Matata. Matata ceci, Matata cela. Mais Matata a quitté Conakry pour répondre devant cette justice, sachant que c'est une justice tribale et instrumentalisée. Allez sur place, Awa. Autovivre acharnement. Le procureur était sur le dossier Boukangalonzou. On appelle les sénateurs Bassani Bango pression. Les sénateurs n'ont pas cédé à la pression parce qu'il fallait qu'il y ait une contradiction entre Matata et l'IGF et produit PV signé par les deux partis. Ça n'a jamais été fait. Les sénateurs, Baboui, qu'on levait immunité à Matata. Le lendemain,
les organisations. Dans le dossier des organisations, un syndicaliste de la DGDP, le président de la délégation syndicale, Papi Moumou. Introuvable d'ailleurs. Papi Moumou, aujourd'hui, il est en cavale. Pourquoi? Parce que Papi Moumou a dit au effort que le dossier Oyo, Matata n'y est pour rien. Lui, le président de la délégation syndicale, il a suivi ce dossier, on a indemnisé ces gens-là, Matata n'y est pour rien. Mais son directeur général s'est acharné. Aujourd'hui, Papi Moumou est en cavale, en fin de compte, procureur a libéré Matata pour ce dossier. Le lendemain, Matata, c'est encore le dossier Boukangalonzo qui rebondit. En fait, l'entreprise de la mort s'est installée en République démocratique du Congo. Quand un conseiller du président, devant les médias, je pense que cette communication a été structurée depuis la présidence. Parce qu'un CPA comme répondant, le directeur de cabinet, puis le président, il se permet le luxe et à que j'ai été empoisonné à 3 reprises. Ça veut dire qu'à la présidence de la République, il y a une entreprise de la mort. Ça veut dire qu'il y a une entreprise de la mort qui s'est installée en République démocratique du Congo. Mais ce photo comme Akubanga. Il faut tout comme Akubanga. Merci.